avec l'amour. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es avec ton prochain avec l'amour, ça veut dire que tu n'attends rien de retour. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont déçus parce que lorsqu'il fait un bon œuvre, il fait les bonnes œuvres, il attend quelque chose. Et lorsque tu attends des choses de retour, tu seras toujours déçu. Alléluia. Et on nous a dit encore que Dieu nous a créés pour pratiquer des bonnes œuvres. Si Dieu t'a créé pour pratiquer des bonnes œuvres, alléluia. Dis en soi-même, Dieu m'a créé pour pratiquer des bonnes œuvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le sous-thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est être au service des autres. Parce que l'autre fois que j'avais prêché, j'avais beaucoup parlé sur l'amour. Parce que tout ce qu'on est en train de parler ici, bien aimé, si nous n'avons pas l'amour, c'est difficile de pratiquer les bonnes œuvres. Amen. La clé des bonnes œuvres, c'est l'amour. Donc on ne peut pas parler des bonnes œuvres sans parler de l'amour. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'as pas l'amour en toi, bien aimé, c'est difficile de pratiquer des bonnes œuvres. Parce que si aujourd'hui on voit que les gens sont en train de haïr leurs prochains, parce qu'il n'y a plus l'amour au cœur des hommes. Si on voit aujourd'hui, les gens commencent à voir leurs prochains souffrir, mais sans rien faire, sans rien agir, sans rien faire, sans apporter l'aide, parce qu'il n'y a plus l'amour au cœur des hommes. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons partager, être au service des autres. On va lire dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Et on va lire encore dans le livre de Esther, chapitre 2, 19 à 23. Luc, chapitre 10, 25 à 37. Esther, chapitre 2, 19 à 23. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. Mais j'invite l'ensemble de se lever pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour imiter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, poussa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux derniers, les donna à l'hôte et dit, aille, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. On peut s'arrêter par là. Merci, que Dieu vous bénisse. Esther, chapitre 2, 19 à 23. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assise à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assise à la porte du roi, Bigtam et Teresh, deux eunuques du roi, garde le seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qu'il a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques firent pendir à un bois, et cela fit écrit dans le livre des chroniques en présence du roi.
Amen. Amen. Et à la maison, on va lire et on peut écrire le livre d'Esther chapitre 6, du 1er au 13e verset. On peut l'écrire, mais on va le lire à la maison. Alléluia, on peut prendre place. Et être au service des autres. Servir les autres, c'est mettre les dons de Dieu qui sont en nous en leur service. Alléluia. Amen. C'est mettre les dons de Dieu qui sont en nous en leur service. On va lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 10. La parole nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 10, comme les dons étonnants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres les dons que vous avez reçus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Les dons que tu as reçus de la part de Dieu, de les mettre au service de ton prochain. La capacité que Dieu t'a donnée, les dons des prières que Dieu t'a donné, il faut les mettre au service des autres. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que ton prochain aura besoin de ton soutien de prière, il faut être là pour les soutenir. Alléluia. Les dons des conseils, tu peux les mettre aussi au service de tes prochains pour aider tes prochains dans les conseils. Alléluia. Et on nous dit encore être un instrument de Dieu pour leur bénédiction et libération. Donc être un instrument que Dieu va utiliser à tout moment pour leur bénédiction. Alléluia. Parce que souvent aujourd'hui on voit Dieu bénir les gens toujours à travers des hommes. Dieu bénit l'homme à travers de l'homme. Alléluia. Dieu ne va pas descendre pour bénir une personne. Dieu bénit toujours à travers des hommes. Il y a beaucoup aujourd'hui qui travaillent à travers toujours des hommes. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup, leurs vies sont élevées à travers toujours de leurs relations. Donc ça veut dire que nous sommes des instruments que Dieu a placés devant nos prochains, qu'à travers nous, que nos prochains soient bénis. Alléluia. Amen. Et on nous dit encore, c'est sacrifier pour ton prochain. C'est sacrifier pour ton prochain. Si on prend l'exemple de Jésus, lui-même Jésus, il est venu comme un sacrifice vivant. Il a laissé son trône, il est venu dans la terre des hommes. Il a donné sa vie pour nous sauver. Jésus s'est sacrifié pour toi et pour moi. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à la mort de Jésus. Amen. Grâce au sacrifice que Jésus y avait fait sur la croix. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que la parole aussi nous encourage, nous, étant enfants de Dieu, de se sacrifier aussi pour nos prochains. Alléluia. Amen. Ici, la parole nous parle pourquoi que l'Éternel a pris seulement ces paraboles. Parce qu'à chaque fois que l'Éternel parle des paraboles, parce que l'Éternel veut conduire un peuple à changer les points de vue. Alléluia. Peut-être que le peuple avait un autre point de vue, mais l'Éternel veut les changer dans un autre point de vue. Alléluia. Peut-être que l'Éternel veut changer les raisonnements d'un autre et autrement. L'Éternel veut changer les raisonnements autrement. C'est pour cela que l'Éternel donnait souvent des paraboles. Et ici, la parole de Dieu nous parle, bien aimé, qu'il y avait un homme, un docteur de la loi. La Bible nous dit que cet homme connaissait la loi. Et cet homme avait la connaissance de la loi. Et cet homme est venu auprès de Jésus pour questionner Jésus. Et on nous dit que la première question de cet homme était, qu'il doit mettre, parce qu'il savait que Jésus-Christ était maître. Il savait que Jésus-Christ était maître. Et cet homme s'approchait auprès de Jésus. Et première question de cet homme, il a dit à Jésus, Maître, qu'est-ce dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et qu'est-ce dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et quand je méditais cette parole, ça m'a rappelé quand j'étais petit, et je pensais moi-même, je me disais que qu'est-ce que je peux faire aussi pour entrer dans le royaume des cieux? Ou qu'est-ce que je peux faire pour hériter aussi la vie éternelle? Alléluia. Amen. C'était quelque chose qui était important. Il a questionné Jésus. Et Jésus a dit que, comme on nous a dit dans le livre de Luc chapitre 10, et l'Éternel a dit, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Tu répondis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Parce que c'est la base de tous les commandements, c'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'en soi, tu as l'amour du prochain? Pour pratiquer les bonnes œuvres, il faut avoir premièrement l'amour de ton prochain.
Est-ce qu'en soi, bien-aimé, tu as vraiment l'amour du prochain? Est-ce qu'en soi, vraiment, tu as vraiment l'amour du prochain? Et pourquoi l'Éternel parlait toujours de cet homme samaritain? Parce que si Jésus avait pris l'exemple d'un samaritain, parce que la Bible nous dit qu'à l'époque là que Samarie était une ville où les Samaritains étaient un peuple qui était rejeté, un peuple détesté par les Chidéens. Donc c'était un peuple méprisé, un peuple mis à côté. Alléluia. Un peuple qui n'était pas considéré. Et parce qu'ils avaient changé les lois de Moïse, Dieu avait donné à Moïse. Parce qu'ils avaient changé quelques lois de Dieu. Et parce que c'était un peuple qui ne marchait pas selon les lois de Dieu. Si c'est selon la loi de Dieu. Et c'est pour cela que les Judéens détestaient le peuple samaritain. Et la Bible nous dit que depuis à la fondation de la Samarie, par le roi Omri, le roi Omri lui-même, il avait construit les hôtels de Baal. Donc déjà, à partir des Anciens Testaments, les Samaritains, c'était un peuple qui faisait des abominations. C'était un peuple qui adorait les Baals, depuis la fondation par le roi Omri. Et ce peuple samaritain était rejeté, était méprisé. Parce que c'était un peuple qui ne vivait pas selon la loi. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons de la Samarité, nous voyons la descendance de deux tribus, les tribus d'Ephraïm et de Manassé. Et les deux sont des enfants de Joseph. Alléluia. Amen. Et c'était un peuple qui était mis à côté. Un peuple que les gens ne considéraient pas. Et Jésus-Christ voulait apprendre au peuple de Dieu quelque chose. Voulait enseigner quelque chose. Et Jésus a pris seulement un homme qui était dans une tribu ou dans une ville qui était rejetée, dans une ville que les gens ne considéraient pas. Et Jésus a pris seulement cette parabole à cet homme samaritain. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme est arrivé dans la cour de route. Cet homme était frappé. Et cet homme était en demi-mort. Cet homme était en demi-mort. Et la Bible nous dit que les jours-là, il y avait un lévite qui passait, mais le lévite a vu, il est passé à côté. Il y avait un prêtre qui passait dans le même chemin, il a vu cet homme en demi-mort, il est passé à côté. Tandis que le homme qui était capable de le faire, c'était un lévite ou un prêtre. Parce que ce sont des gens qui connaissaient la loi. Ce sont des gens qui avaient la parole de Dieu en eux. Mais la Bible nous dit que ces deux hommes ont passé à côté. Mais un homme samaritain qui passait dans le même chemin. Un homme qui était rejeté. Un homme qui était mis à côté. Cet homme est passé dans le même chemin. Il a vu son frère en demi-mort. Cet homme avait compassion de son frère. Cet homme avait pitié de son frère. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ voulait nous enseigner, ou Jésus veut nous enseigner, que ton prochain et tout le monde qui est devant toi qui a besoin de ton aide. Parce que souvent nous pensons que ton prochain c'est seulement ton ami, seulement ton camarade, ton collègue. Mais c'est ton prochain et tout le monde qui est devant toi. Toutes les personnes que tu rencontres dans ton chemin qui a besoin de ton aide. Et ton prochain. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai aimé à cet homme, premièrement, il a manifesté son amour avec cet homme qui est en demi-mort. Et lui-même, premièrement, il a commencé à soigner cet homme. Alléluia. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, la Bible nous dit que cet homme samaritain partait au voyage. Alléluia. Un homme qui partait au voyage, mais il a préféré de s'arrêter et de s'occuper premièrement de son prochain. De prendre premièrement soin de son prochain. Et lui-même, il a commencé premièrement à donner les premiers soins. Et il a pris son prochain, il a apporté son prochain au stallage. Il a donné son argent pour le traitement de son prochain. Et il a dit, s'il manquerait quelque chose à mon retour, je donnerai. Alléluia. Quel amour. Un peuple rejeté. Et il a manifesté l'amour envers son prochain. Alléluia. Il a manifesté l'amour envers son prochain. Est-ce que vraiment tu as l'amour de ton prochain? Tu as vraiment l'amour de ton prochain? Alléluia. Amen. Cet homme partait au voyage. Aujourd'hui, nous voyons, c'est difficile aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui de se sacrifier pour nos prochains. Cet homme partait au voyage.
Mais cet homme s'est sacrifié, premièrement pour prendre soin de son prochain. Alléluia. Parce que nous, il y a un moment, ça arrive aussi dans nos vies. Tu vois que ton frère est malade. Parce que souvent ici en Europe, on est beaucoup, nous n'avons pas de famille en Europe. Ceux qui ont des familles en Europe, c'est une grâce qu'ils ont reçue. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de famille en Europe. Mais tu vois que ton frère est malade. Ton frère a besoin de ton soutien pour l'accompagner même à l'hôpital. Mais souvent nous donnons des raisons. Que j'ai beaucoup de travail pendant la semaine. Je suis fatigué. Nous n'arrivons pas, bien aimé, à se sacrifier pour nos prochains. Alléluia. Ton prochain t'appelle que moi, si je suis malade, j'ai besoin de ton service. Mais bien aimé, souvent nous donnons toujours des raisons. Que je travaille pendant toute la semaine, je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Alléluia. Amen. Mais pour aller au service 4 h du matin, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de fatigue. Mais pour aller rendre ton prochain service, bien aimé, nous donnons toujours des raisons. Il y a toujours des raisons au milieu de nous. Ton frère est en train de souffrir. Il a besoin de ton soutien, mais bien aimé, nous donnons toujours des raisons. Alléluia. Amen. Qui peut le faire qui est dans le chemin de son service? Le chemin de son service. Là où il gagne l'argent. Là où il est payé. Tu rencontres un homme dans la rue. Un homme abattu. Un homme frappé. Un homme malade. Et là maintenant tu vas t'arrêter pour prendre soin de la personne. Ou tu vas te presser pour aller au service. Parce que là où tu sais qu'à 1 heure du temps tu as 15 euros. Et pendant 10 heures du temps de travail que tu fais pendant la journée, tu gagnes 150 euros. Et là, tu vas préférer aller au service ou tu vas prendre d'abord soin de ton prochain. Alléluia. Amen. Une seule chose que nous oublions, nous les enfants de Dieu, le moment que nous arriverons à comprendre les réalités ou les choses de Dieu dans la profondeur, bien aimé, on va commencer maintenant à privilégier ce qui est essentiel. Alléluia. Bien aimé, tu peux rencontrer ton prochain dans la cour de route qui est malade et toi qui pars au service. Et tu as accepté, bien aimé, de prendre retard dans le service, mais de s'occuper d'abord de ton prochain. Bien aimé, Dieu est capable. Même quand tu vas arriver dans le service, les gens ne vont pas te reprocher que tu es venu en retard. Dieu est capable de toucher leur cœur. Mais parce que nous n'arrivons pas à comprendre les réalités des choses de Dieu. Parce que Dieu est capable. Parce que tu l'as fait pour la gloire de Dieu, mais non pour ta gloire. Et Dieu est capable de toucher les cœurs de tes patrons, de tes chefs. Bien aimé, pour ne pas te reprocher. Alléluia. C'est ça que l'Éternel fait à nos bien-aimés. De s'occuper de tes prochains. De prendre soin de tes prochains. Et ce que j'ai aimé, cet homme qui était samaritain, un peuple rejeté. Mais il n'a pas regardé premièrement que nous on est rejetés, nous on est abandonnés, nous sommes méprisés. Mais cet homme a eu compassion de son prochain. Alléluia. Ce qui manquait aussi à nous. Ce qui manquait à nos bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, pour aider ton prochain, pour aider ton frère, tu cherches d'abord, bien-aimé, à savoir s'il est de quelle tribu. Alléluia. S'il est de quelle tribu, s'il est de quel pays, s'il est de quelle nationalité. Mais cet homme n'a voulu pas premièrement chercher pour savoir il est de quel pays ou de où. Mais premièrement, il a eu compassion de son prochain. C'est ça que l'Éternel fait à nous. Il a eu compassion de son prochain. Il a pris soin de son prochain. Il a payé son argent. Lui qui partait au service, premièrement, il s'occupait de son prochain. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ce sont des choses et des réalités qui sont importantes dans nos vies, qui peuvent nous aider dans toutes nos vies. C'est l'exemple aussi de Jésus, près d'un puits de Jacob. Jésus qui avait soif de l'eau. Jésus n'avait pas les moyens pour prendre de l'eau pour boire. Et cette femme qui était là, il est venu. La femme est venue, Jésus a demandé de l'eau, la femme samaritaine. La femme, en regardant Jésus, la femme était étonnée. Pourquoi la femme était étonnée? Comme je viens de donner l'exemple, une petite explication de la Samarie. Parce que les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas une bonne relation. Mais comment toi, tu es juif, tu demandes à moi, une femme samaritaine, de l'eau à boire? Alléluia. La femme était étonnée.
Alléluia. La femme était étonnée. C'est ça aussi qui arrive dans nos vies, bien-aimés. Comme ton mari, ne parlez pas avec les maris des voisines. Mais vos maisons sont collées. Et s'il y a un problème dans la maison des voisines, ça veut dire que tu ne peux pas rendre service. Alléluia. Parce qu'il y a un moment lorsque nous dormons, il y a des réalités qui se passent pendant la nuit. Ça peut arriver aussi dans la maison des voisines ou des voisins. L'enfant est gravement malade. Mais ils n'ont pas la possibilité, bien aimé, de chercher d'appeler les pompiers. Mais comme ta maison, ou ton mari, ou toi-même avec la voisine, vous ne parlez pas, ça veut dire que tu ne peux pas rendre service. Ça arrive aussi pour nous. Alléluia. Ça m'a rappelé, bien aimé, lorsque j'étais tombé, j'étais blessé ici, bien aimé. La personne que nous, on avait fait réveiller, c'était un blanc à côté de nous. La manière que cette famille s'est préoccupée de moi des jours-là, je dis que si nous tous, on est comme ça sera pour la gloire de Dieu. Ils s'est dérangé pour moi. Ils appellent les pompiers. Ils ont dit que nous, on ne peut pas dormir jusqu'à les pompiers vont arriver. Alléluia. Mais si les Français le font, les Blancs que nous nous disons qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas Dieu, qui le font, mais pourquoi pas nous? Comme toi avec la voisine, vous ne parlez pas, même s'il y a un problème là-bas, que toi tu ne peux pas rendre service. Comme il n'y a pas de relation entre vous deux, s'il y a un problème là-bas, tu ne peux pas aider. C'est ça qui arrive pour nous. Ils sont au banana, Alléluia. C'est ça la réponse que nous donnons. Donc, donc tu peux laisser aussi l'enfant des voisines mourir. Parce que toi, avec la voisine, vous ne parlez pas. Alléluia. Amen. Et nous, avec telle tribu, nous ne parlons pas. Donc si tu as rencontré un homme de telle tribu, tu ne peux pas l'aider. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas apporter ton soutien. Tu ne peux pas se sacrifier pour la personne. Parce que ton tribu est avec telle tribu, vous ne parlez pas. Nous, dans notre famille, dans notre foyer, avec les foyers de Maman Kouloutou, et il n'y a pas de relation. Ça veut dire que l'enfant de Maman Kouloutou, moi je ne peux pas l'aider. Alléluia. Mais si l'enfant de Maman Kouloutou est malade, même si vous n'avez pas vraiment de bonnes relations, tu ne peux pas apporter ton soutien. Donc tu laisses l'enfant de Maman Kouloutou mourir. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est ça qui se passe à nous. Et cette femme a regardé Jésus. Et pour lui, pour elle, elle ne peut pas donner de l'eau à Jésus. Parce qu'il n'y avait pas de bonne relation entre les Juifs et les Samaritains. C'est ça qui arrive aussi pour nous. Avant d'aider ton frère, d'aider quelqu'un bien aimé, si vous n'avez pas de bonnes relations avec leur famille, bien aimé, tu ne peux pas le faire. Même aujourd'hui, nous le voyons aussi au sein de l'église. Si votre église ne parle pas avec l'église, donc ça veut dire que tu peux rencontrer un fidèle de l'autre église qui est en train de souffrir dans la cour des routes. Donc tu peux l'abandonner aussi. Parce que votre église ne parle pas avec l'autre église. Alléluia. C'est ça qui arrive, bien aimé. Nous sommes les enfants de Dieu, bien aimé. Nous écoutons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit changer nos vies. La parole de Dieu doit changer nos regards. La parole de Dieu, bien aimé, va nous aider, bien aimé. La parole de Dieu est là pour transformer nos vies. Mais nous n'arrivons pas, bien aimé. Nous n'arrivons pas. Nous écoutons la parole de Dieu du jour au jour. Nous recevons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la parole est là pour changer. Mais nous voyons qu'il n'y a pas de changement au milieu des peuples de Dieu. Nous se comportons pareil avec ceux qui ne connaissent pas la loi. Et c'est la même aussi avec les prêtres. Et ces prêtres avec les Lévites qui se comportaient à la même manière aux hommes qui ne connaissent pas la loi. Qui passaient à côté, mais ils savaient l'amour du prochain. Il faut apporter soutien à ton prochain, mais ils ont préféré de passer à côté. Alléluia. Ils ont préféré de passer à côté. Bien, mais même si tu ne parles pas avec quelqu'un, tu as rencontré la personne dans la difficulté, premièrement, apporte ton soutien. Ce qui est intéressant, c'est ton soutien. Ce n'est pas vos problèmes, c'est ton soutien. Si je m'insiste beaucoup dans ces paroles, parce que dans le monde aujourd'hui, c'est ça qui se passe. C'est une réalité bien aimée que nous voyons. Si toi tu ne parles pas avec l'autre, ça veut dire que tu ne peux pas l'aider. Même si même si
Alléluia. C'est ça qui se passe bien au milieu de nous. Mais cet homme, bien aimé, il a fait ce qui est essentiel. Barakine, il a fait ce qui est essentiel. De s'occuper de son prochain. Est-ce que tu prends vraiment le temps de s'occuper de tes prochains qui traversent des moments difficiles? Alléluia. Amen. C'est vraiment important pour nous, bien-aimés. Laisse que ces paroles nous encouragent et nous peuple de Dieu. D'apporter vraiment ton soutien, bien-aimé, avec ton prochain. Apporter ton soutien. Ton prochain a besoin de ton soutien. Ne regardez pas vos rancines. Ne regardez pas vos problèmes. Ne regardez pas les problèmes de vos parents. Parce que lorsque vos parents avaient leur conflit, toi tu n'étais pas là. Alléluia. Mais maintenant, à cause de leur rancune, toi tu ne peux pas aider l'enfant de ta tante qui est malade. Alléluia. Parce que sa maman avec mon père, il n'y a pas de bonne relation. Ça veut dire que je ne peux pas apporter mon soutien. C'est ça qui arrive au milieu de nous. Laisse que mon Dieu vous aide, bien aimé, à s'en sortir dans cette situation. Que Dieu vous fait sortir dans cette situation, bien aimé. Alléluia. Parce qu'un jour l'Éternel va te demander que j'étais malade et tu ne m'avais pas visité. Quand est-ce que tu étais malade? Lorsque l'enfant de ta tante était malade, tu n'avais pas apporté le soutien. Alléluia. Amen. Laisse que Dieu nous bénisse, bien aimé. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Esther, chapitre 19, verset 23. Et Mardochée révéla à Esther un complot contre le roi Assyrus. Et Mardochée a demandé à Esther qu'elle parle au roi de sa part. Qu'est-ce qui était passé? Et depuis le jour que Mardochée avec Esther était arrivé à Babylone, Mardochée avait dit à Esther de ne pas montrer l'air originaire. Alléluia. De les cacher. Et ces gardes-là ne savaient pas que Mardochée avait le lien familial avec Esther. Ils ont tenté de comploter contre le roi. Et Mardochée a entendu. Et Mardochée, bien aimé, ne voulait pas rester comme ça. Et Mardochée a informé à la reine Esther pour parler au roi de sa part. Et le complot que les gardes ont en train de faire. Et la Bible nous dit que lorsque le roi a entendu parler de ça, et les deux gardes là étaient pendus. Alléluia. Et ce sont des choses, bien aimés, qui avaient fait que Mardochée soit élevé. Alléluia. Ce sont des choses qui avaient fait que Mardochée soit élevé. Même si on retourne, bien aimé, dans le livre d'Esther, chapitre 6, du 1er au 13e verset, là-bas, la parole de Dieu nous montre comment Dieu se souvenait de Mardochée. Le roi se souvenait de Mardochée. Et la nuit là que le roi ne dormait pas. Et c'était la même nuit que Haman préparait de prendre Mardochée. Tu vois que le même jour que Haman préparait de prendre Mardochée, que Dieu est venir plus vite pour venir sauver Mardochée. Et le jour là que la Bible nous dit pendant la nuit que le roi n'était pas en paix, le roi n'était pas à l'aise. Et jusqu'à le roi a demandé de ramener le livre de souvenirs. Alléluia. Amen. Le roi a regardé ce que Mardochée avait fait. Il a dit que cet homme mérite d'être élevé. Amen. Alléluia. Mais c'était le même jour que Haman cherchait à pendre Mardochée. Cherchait à tuer Mardochée. C'était le même jour aussi le roi voulait aussi élever Mardochée. Et qu'est-ce qui a fait que le roi ou Dieu puisse élever Mardochée? Premièrement, parce que Mardochée avait un bon cœur. Alléluia. Mardochée avait un bon cœur. Et comment Mardochée avait un bon cœur? Mardochée, il a adopté Esther. Mardochée a considéré Esther comme sa propre fille. Alléluia. Esther qui était orpheline. Mardochée s'occupait d'Esther comme sa propre fille. Mardochée avait un bon cœur avec Esther. Mardochée a montré Esther le chemin de l'église. Mardochée a donné à Esther l'éducation qu'il fallait.
Mardochée a fait ce qu'un homme ne peut faire à son enfant. Mardochée l'a fait dans la vie d'Esther. Mais nous, souvent, bien aimés, nous faisons le contraire. Tu gardes l'enfant de ton oncle qui est mort, mais Dieu est en train de les maltraiter. Parce que tu n'as pas l'amour. Ton oncle est mort. Son enfant est resté entre ta responsabilité. Dans ta responsabilité, mais Dieu est en train de les torturer. Alléluia. Dieu est en train de les torturer. L'enfant est maltraité parce que ses parents, ils sont déjà morts. Mais c'est toi qui es un instrument que Dieu a placé auprès de lui pour apporter ton soutien à cet enfant. Mais Dieu est en train de faire le contraire. Dieu est en train de maltraiter cet enfant. Alléluia. Mardochée a apporté son amour avec Esther. Mardochée a montré à Esther comment un père doit vivre avec sa fille ou son enfant. Mais nous faisons le contraire. Si aujourd'hui nous voyons beaucoup d'enfants qui se trouvent dans la rue à cause de nous. S'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup d'orphelinats à cause de nous, les enfants de Dieu. Même ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui vont nous suivre après à cause de nous. Que ce soit en Afrique, en Europe et partout dans le monde, c'est à cause de nous. Si aujourd'hui nous voyons beaucoup d'enfants dans la rue à cause de nous. Les chrétiens qui se disent chrétiens bien-aimés, ils prennent l'argent, ils achètent des habits, des marques pour les enfants. Mais pour les enfants orphelins, il faut aller chercher dans les associations. Alléluia. Il faut aller chercher dans les associations. Les habits là que les gens achètent. Mais pour ses propres enfants, il prend l'argent et il paye, il dépense pour ses enfants. Mais pour les orphelins, ce sont des enfants, ça peut être ton frère qui est mort. Ça peut être ton oncle qui est mort. Tu es resté dans sa responsabilité, dans leur responsabilité. Mais tu es en train de les torturer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont fui leur maison, qui ont abandonné les maisons, qui ont préféré aller rester dans la rue. Parce qu'ils ont reçu des tortures dans la maison de la tante. Parce que la tante prend seulement soin de leurs enfants. Et comme papa est déjà mort, maman est déjà mort, maintenant ils sont devenus esclaves dans la maison de leur tante. Peut-être que ces tantes-là se trouvent aussi dans cette salle. Peut-être que ces tantes-là, il est aussi au milieu de nous. Aujourd'hui, ces enfants-là ont devenu des sorciers. Toi qui apportes soutien aux enfants de ton oncle ou de ton frère qui est en Afrique, qui est passé par là, oncle est déjà mort, est déjà mort. Ta sœur est déjà morte. Tu apportes le soutien. Comme rien qui ne marche plus dans ta vie, à moi je ne peux plus apporter le soutien. Ces enfants-là doivent être des sorciers. C'est pour cela que rien qui ne marche plus. Rien qui ne marche dans ma vie. Alléluia. Donc j'aimerais encourager papa et Dieu. Prends soin des orphelins. Prends soin de ces gens qui n'ont pas de soutien. Si Dieu a voulu que ces enfants se retrouvent entre tes sentiments, pour qu'à travers de toi, ces enfants soient bien éduqués. Qu'à travers de toi, que ces enfants puissent avoir à manger. Et comme nous ne connaissons pas les réalités des choses de Dieu. La Bible nous dit qu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. Nous oublions que ces enfants, les gens que Dieu va utiliser pour te bénir. Alléluia. Amen. Que Dieu va utiliser ces enfants un jour pour te bénir. Il avait écrit qu'un jour, que Esther va sauver tout un peuple. Alléluia. Il avait écrit qu'un jour, Esther va sauver tout un peuple. Un peuple qui était menacé. Un peuple qui était en danger. Mais Esther qui était orpheline. C'est grâce à elle que Dieu a utilisé pour que le peuple de Dieu, les Israélites, soient sauvés. Alléluia. Les orphelins que Dieu est en train de maltraiter, c'est eux, un jour, que Dieu peut utiliser pour t'apporter le soutien. Alléluia. Pour t'apporter le soutien, bien-aimé. S'il y a au milieu de nous, il y a des gens, bien-aimés, qui ont pris les responsabilités des enfants de leurs frères, qui sont déjà décédés. Bien-aimés, fais-les avec un bon cœur. Fais-les avec l'amour. Mardochée avait un bon cœur avec Esther. Il a apporté son soutien à Esther. Il a fait ce qu'un homme, un père doit faire à sa fille. Alléluia. Il n'y avait pas de justice à Mardochée. Mais aujourd'hui, au milieu de nous, il y a des injustices. Il y a des injustices au milieu de nous. Laisse que Dieu nous donne la force.
un cœur d'amour. Et à chaque fois, bien aimé, tu vas regarder les enfants de ton frère qui est déjà mort. Tu pousses les regarder comme tu regardes aussi tes enfants. Tu pousses l'apporter les soutiens comme tu le fais aussi à tes enfants. Amen. Alléluia. C'est vraiment important pour nous, bien aimés. Ne cherche pas à maltraiter les enfants de ton frère qui est mort. Mardoché n'a pas fait. Ne cherche pas à maltraiter, bien aimé, les enfants de ta sœur qui est déjà décédée. Aujourd'hui, nous les traitons des sorciers. Les enfants ont fui, ont quitté la maison. Les enfants se retrouvent dans la cour des routes. Les enfants sont devenus des enfants de la rue. Parce que nous avons maltraité ces enfants. Nous avons torturé ces enfants. Amen. Alléluia. Bien aimé, la majorité des enfants qui se retrouvent dans la rue, si tu les demandes, ils vont dire seulement, on m'avait traité de sorcier. On me frappait, on me torturait par ma tante, on me torturait par mon oncle. C'est ça qu'ils vont te dire. Parce que ce sont des réalités que nous voyons aujourd'hui. Mais ces tantes-là, ces oncles-là, bien, mais ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu, qui partent à l'église et qui ont aussi des responsabilités à l'église. Parce que nous n'avons pas les cœurs d'amour. Nous n'avons pas un bon cœur à nous. Alléluia. Amen. Laisse que l'Éternel, bien aimé, nous aide. Nous aide. C'était arrivé aussi pour Lazare. Dieu a envoyé Lazare chez cet homme riche pour que cet homme puisse apporter son soutien à Lazare. Mais cet homme a fait le contraire. Cet homme a maltraité Lazare. Cet homme a fait souffrir Lazare. Lazare a passé un moment difficile devant cet homme riche. Cet homme avait tout, avait l'argent, avait tout. Mais cet homme a maltraité Lazare. Alléluia. Si Dieu envoie les gens dans nos chemins pour que tu apportes ton soutien. Si Dieu envoie les gens dans nos chemins pour que tu te sacrifies pour lui. Si Dieu envoie les gens dans nos chemins pour que tu puisses apporter ton aide dans la vie de ses enfants. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce que bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas réussi la grâce d'avoir les gens dans leur maison, d'apporter le soutien aux orphelins. Mais si Dieu a envoyé les gens dans nos chemins pour ne pas maltraiter ces personnes, mais pour apporter ton soutien. Alléluia. Amen. Et si Dieu avait envoyé Lazare auprès de cet homme riche, parce que cet homme avait beaucoup d'argent, pour que cet homme puisse apporter son soutien à Lazare, mais cet homme a fait le contraire. Et lorsque cet homme avait besoin de soutien, de secours de Lazare, c'était trop tard. Alléluia. Amen. Ça sera aussi pareil pour nous. Tu es en train de maltraiter un enfant qui est dans ton chemin, quelqu'un qui est sous ta responsabilité, quelqu'un que tu as rencontré dans la route. Mais il y aura un jour, bien aimé, tu auras besoin de secours de cet enfant, mais ça sera trop tard pour toi. Israël avait besoin de secours d'Esther. Israël avait besoin, bien aimé, d'intervention d'Esther. Mardoché est parti rencontrer Esther parce qu'il y avait un sang papa. Le roi a signé déjà un décret pour que tous les Israélites soient morts. Parce qu'Aman voulait éliminer tous les Israélites. Et Mardoché se leva pour aller à la rencontre de la reine Esther. Pour que la reine puisse intervenir. Alléluia. Et la reine qui était orpheline. Si Mardoché l'avait maltraité. Alléluia. Tu vois comment Dieu fait des choses. C'est la même personne qui était orpheline. C'est la même personne dans la déportation qui a sauvé un grand peuple. Alléluia. Qui a sauvé un grand peuple. Est-ce que Dieu nous aide, bien aimé? Lorsque tu regardes quelqu'un qui est devant toi, regarde-le avec un bon cœur. Le deuxième point, bien aimé, c'est l'esprit patriotique. L'esprit patriotique, c'est se sacrifier pour les défendre. Alléluia. Se sacrifier pour les défendre. Ce que j'ai aimé à Mardoché, Mardoché n'a pas regardé que c'est roi. C'est lui qui nous a ramenés ici à Babylone. C'est lui qui nous a captivité, qui nous a ramenés dans la captivité. Alléluia. Mardoché n'a pas regardé ce qui était passé. Mais pour lui, ce qui était intéressant, il a entendu un complot. Il est venu pour défendre le roi. Il a entendu un complot. Il est venu pour sauver le roi. Si Mardoché voulait regarder premièrement que ceux qui se retrouvaient dans la situation,
Parce que ça roi on est mon ça dit que lui s'est retrouvé là. Parce que c'est un roi qui a fait que nous nous retrouvons ici dans cette situation. Alléluia. Mais Mardochée n'a pas regardé cela. Ce qui était intéressant pour lui, d'apporter son soutien. Ce qui était important pour lui, nécessaire, de défendre le roi. Alléluia. C'est ça qui est important. Pour apporter ton soutien, ne regarde pas seulement que la personne là m'a fait beaucoup de mal. Parce que quand tu commences à regarder que la personne m'avait trahi, m'avait blessé, m'avait fait ceci, cela, tu n'arriveras pas à aider la personne. Alléluia. Peut-être que c'est une bénédiction que l'Éternel a prévue pour toi. Que l'Éternel a envoyé la personne qui, à travers de la personne, que toi tu sois béni. Mais quand tu regardes que la personne est là, m'avait trahi, m'avait déçu, m'avait fait ceci, cela, moi je ne peux pas apporter mon soutien. Mardochée n'avait pas regardé cela. Alléluia. Si Mardochée a dit que on va pas faire naïga. D'ailleurs, tu as mis biso a kufa naïga. Mais c'est là que tu as mis biso a kufa naïga. Alléluia. Mais Mardochée avait fait ce qui était essentiel. D'apporter sa défense pour sauver les rois. C'est ça qui est important, bien aimé. Mon frère, ma soeur. Ce n'est pas de regarder les rancunes que tu as avec la personne. Ne pas regarder les problèmes. Les serviteurs de Dieu. C'est ça qui manque. Nous, on regarde beaucoup ce que la personne a dit. Tu ne fais pas sentir la personne auprès de toi. Alléluia. Amen. Parce que quand tu regardes la grandeur des choses que la personne t'avait fait, tu ne veux pas sentir la personne. Mais tu vois la personne avec dans les difficultés. Mais tu acceptes que la personne mourir pour ne pas apporter ton soutien parce que ta personne t'avait décidé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que Dieu nous donne la force? Cet esprit patriotique qui ne regarde pas ce que la personne t'a fait, mais qui fait ce qui est essentiel, de défendre la personne, et de soutenir la personne, de se sacrifier pour sauver la personne. Ainsi, on commence à regarder ce que les gens nous ont fait. Qui va dire qu'il n'est jamais déçu dans sa vie? Il n'y a personne qui l'a déçu dans sa vie. Il n'y a personne. Nous tous, on était déçus. Alléluia. Mais si tu commences à regarder ce que les hommes t'ont fait, bien aimé, tu n'apporteras pas ton soutien. Au lieu de faire la complot pour la décoller, pour la salle, on va faire Koufanaye. À Koufanaye, tu n'as pas dit sous à Koufanaye. Alléluia. Parce que ton prochain t'avait fait du mal. Tu ne veux pas les défendre, bien aimé. Pour la salle, on m'a dit quelque part. Aucun cas de à Koufanaye. Tu as entendu que ton prochain est mort. Comme ton prochain avait des problèmes avec toi, mais toi tu es dans la joie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, c'est regrettable les comportements que nous affichons, nous les chrétiens. La Bible nous dit qu'il y aura une différence, mais aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Alléluia. Mais laisse que l'Éternel nous aide que nous soyons des femmes et des hommes qui seront là, qui vont marquer la différence. Que nous soyons des serviteurs qui vont marquer la différence. Alléluia. Amen. Et troisième point, il avait la foi et il marchait selon la parole de Dieu. Mardochée avait la foi. Tout ce qui était passé, Aman cherchait à tuer Mardochée. Mardochée était calme. Mardochée était conscient avec Dieu. Ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, ils ont gêné pendant 3 jours. Parce qu'ils avaient la foi que Dieu va agir. Alléluia. Amen, amen. Même si devant les circonstances que tu traverses, garde ta foi à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu traverses des moments difficiles, garde ta foi à Jésus. N'abandonne pas ta foi. Les justes vivront par la foi. Alléluia. Garde ta foi à Jésus, mon frère, ma soeur. Le problème n'était poussé pas à abandonner la foi. La difficulté n'était poussée pas à abandonner la foi. Il faut savoir que quand tu marches, la mission des diables dans ta vie est de te dépeupler dans les camps de Dieu pour te peupler dans les camps. Alléluia. C'est ça que les diables cherchent. Que toi tu renies Dieu, tu abandonnes Dieu, tu abandonnes ta foi pour qu'il te récupère. Alléluia. Mais ne laisse pas la porte au diable. Alléluia. Même si tu souffres aujourd'hui, l'Éternel agira. On va écouter dans la fin.
comment l'Éternel se manifestait, bien aimé. Et Mardoché marchait aussi selon la parole. C'est quelqu'un qui connaissait la loi. Aman voulait que Mardoché se fléchisse devant lui. Mardoché, comme il avait la connaissance de la parole, il sait que le premier commandement que la Bible nous dit, et à celle que nous, on peut se fléchir, c'est à Dieu. Alléluia. Et Mardoché avait refusé de le faire. De se fléchir devant Aman, Mardoché a refusé. Parce qu'il avait la connaissance de la parole. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, si nous maltraitons, bien aimé nos prochains, parce qu'il y a souvent, nous ne marchons pas selon la parole. Un chrétien qui marche selon la parole de Dieu, un chrétien qui vit la parole de Dieu en lui, il ne peut pas maltraiter son prochain. Alléluia. Amen. Il ne peut pas maltraiter son prochain. Il ne peut pas accepter voir son prochain en train de souffrir. Alléluia. Mais tu vas manifester l'amour du prochain que la Bible nous demande. Tu vas te sacrifier pour apporter ton soutien pour ton prochain. Pour apporter ton soutien à ton prochain. Tu vas le faire. Alléluia. Amen, amen. Mardoché marchait selon la parole de Dieu. Il aimait chercher à marcher selon la parole de Dieu. Il y a d'autres choses que nous pratiquons aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cherchons, bien aimé, à vivre la parole de Dieu. Quand tu vis la parole en toi, c'est Jésus qui vit en toi. Amen. Car lui-même, Jésus qui est la parole. Amen. Alléluia. Au commencement était la parole était avec lui et la parole était lui. Alléluia. Amen. Cherchez à vivre selon la parole. Moi, avant, j'avais l'habitude, le matin, quand je prends un passage biblique, je le médite et je vais faire l'effort de vivre ou de marcher pendant toute la journée selon la parole que je médite. Alléluia. Donc, on doit vivre la parole de Dieu. Si je méditais sur l'amour, que les versets me parlent sur l'amour, je vais chercher partout que je vais passer pour apporter l'amour avec mes prochains. Alléluia. Il faut vivre la parole de Dieu. Et ce que j'ai aimé, bien aimé, à chaque fois, on va se sacrifier pour nos prochains. À chaque fois, bien aimé, tu vas rendre service à tes prochains, les gens qui souffrent, bien aimé. L'Éternel va agir à ta faveur. Alléluia. Amen. Dieu que nous prions, il agira dans ta faveur. Bien aimé, regarde ce qui était passé. La même nuit que Mardoché, Aman a préparé la mort de Mardoché. C'était le même jour que Dieu est venu pour intervenir. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu es toujours au service de tes prochains, les gens vont se lever contre ta vie. Les gens vont chercher à éliminer ta vie. Mais Dieu va venir, bien aimé, agir. Dieu va venir, il va descendre, bien aimé, pour te sauver. Alléluia. Amen. Dieu va venir pour te sauver. Amen. Parce qu'il y a un moment que nous faisons des bonnes œuvres. Mais tu traverses des moments difficiles. Tu te poses des questions. Mais où est la récompense de tous ces bons œuvres que je suis en train de faire? Mais il faut savoir une seule chose. Comme Job avait dit, je sais une seule chose. Que mon Rédempteur, il est vivant. Et il se lèvera. Alléluia. Bien aimé, il faut marcher avec ses paroles et continuer à faire des bonnes œuvres. Bien aimé, c'était la fin pour Mardoché le jour-là. C'était la fin pour Mardoché. Aman a préparé déjà la mort de Mardoché. Et Aman était un bras droit du roi. Donc le roi, bien aimé, le roi ne voulait rien faire. Parce que Aman était un proche du roi. Et toutes les décisions qu'Aman prendrait, le roi était d'accord. Et Aman a pris la décision de pendre Mardoché le jour-là. Et dans la même nuit que l'Éternel est apparu. Dans la même nuit que Dieu est apparu. La même nuit que Jésus a descendu. C'est la même nuit que Dieu a intervenu. C'est la même nuit, bien aimé. Et je parle à une personne qui fait de bonnes œuvres. Je parle à une personne qui se sacrifie pour ton prochain. À chaque fois que les gens vont se lever pour chercher à éliminer ta vie, l'Éternel viendra pour te secourir. L'Éternel viendra pour te sauver. L'Éternel viendra pour intervenir en faveur de toi. Alléluia. Mais je parle à une personne qui est toujours au service des autres. Amen. Alléluia. Amen. Qui se sacrifie pour les autres. Amen. Dieu que nous prions, même si les gens sont de l'autre côté, mais je t'encourage de faire toujours des bonnes œuvres, de se sacrifier pour tes prochains. Quand ton Dieu, il se lèvera
C'est lui-même, Aman, qui était banni par son poteau. Alléluia. Si tu fais de bonnes œuvres, tu pratiques de bonnes œuvres, tu te sacrifies pour tes prochains. Bien-aimés, tes ennemis. Amen. Il faut entrer dans leur force, bien-aimés, qui sont en train de préparer pour toi. S'ils ne se convertissent pas, bien-aimés, il faut entrer dans leur piège. Alléluia. Ils vont entrer dans leur piège. La parole nous dit tout arme forgée contre moi sera nul et sans effet. Alléluia. Mais si tu pratiques les bonnes œuvres, bien-aimés, toutes les paroles qui s'élèveront en justice contre toi sera condamné. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a un moment de bonnes œuvres, bien-aimé. Quand tu te sacrifies pour tes prochains, des bonnes œuvres de Christ, Dieu n'a pas besoin de ta prière. Dieu n'a pas besoin que tu parles beaucoup. Kaka bolam oyo sali ne kokanga na place na yo. Kaka bolam oyo sala ne kobondela na place na yo. Kaka bolam oyo sala ne kobelela nzambe na place na yo. Alléluia. Et je t'encourage mon frère, ma sœur. Je t'encourage d'apporter ton soutien à nos frères et sœurs qui souffrent. À nos frères et sœurs qui sont en train de traverser un moment difficile. Si Dieu l'a permis que ces gens puissent être sous ta responsabilité, je veux que toi, tu puisses apporter ton soutien. Ne cherchez pas à maltraiter ces enfants. Alléluia. Quand tu veux aider quelqu'un, ne regardez pas les rancures, ne regardez pas les problèmes que vous avez, mais fais-les avec l'amour. Alléluia. Fais-les avec l'amour. Quand tu arriveras à la fin, aux apocalypses, tu n'arrives plus. Ma problème est l'équipe. Ma combat est pas, ma difficulté est pas. Ton Dieu, il agira. 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 Ton Dieu,